Bonjour amis traders, comment allez-vous ce matin? Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, nous allons faire ce matin l'analyse sur l'or qui est en train de faire beaucoup de prouesses depuis ces derniers jours. Donc sans plus tarder, nous passons rapidement sur notre écran. Et comme vous le savez tous, mes analyses, je les fais toujours avec Ichimoku. Je traite qu'avec Ichimoku. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mais donnez-moi du like et laissez vos commentaires. Voilà, en bas de chaque vidéo, il y a le lien pour entrer dans notre groupe WhatsApp. Vous pouvez recevoir des signaux de Patrick qui est en train de faire du bon travail déjà sur le Forex et sur Dérive. Et si quelqu'un veut me joindre là directement, vous pouvez m'écrire directement en aparté. Ok, voilà. Donc, je suis ici, nous voyons depuis quelque temps, les 2 derniers mois avec ce mois, l'or a vraiment propulsé vers le haut d'une manière, je dirais, magnifique, comme nous sommes en train de constater. Et d'après Ichimoku, quand nous regardons ici, nous pouvons déjà commencer à voir ce qui se passe. Nous regardons ici que notre Tenkan-sen est vers le haut, Kijun pointé vers le haut. Nous regardons notre nuage totalement vers le haut, ce qui nous donne une assurance d'une continuité haussière, sans oublier que notre Chikou Span est au-dessus du prix. Ici, nous sommes sur un mois. Donc, nous retournons rapidement sur une semaine. Et chaque fin de semaine, je fais normalement une analyse approfondie des paires que je traite, comme l'or par exemple. Alors, je remarque ici, il y a sur 52 périodes, ici, sur le nuage, que c'est plat, comme nous le voyons ici. Et nous voyons ici que les deux restent encore en haut, même s'il y a un petit léger, une inclinaison toute légère de la part de Kijun ici. Mais le 52 ici nous dit déjà que c'est plat, pendant que 26 périodes ici est encore dit bon, c'est bon, on peut continuer. Et notre Chikou, nous savions, il reste toujours ici au-dessus. Voilà, donc quand c'est comme ça déjà, nous devons rentrer dans les time frames inférieurs pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Et nous regardons ici donc sur une journée. Voilà, s'il n'y a pas grand-chose, ça reste toujours en haut. Mais là, le constat que nous avons vu sur une semaine se fait déjà voir ici. Nous avons Kijun qui est plat. Et nous savons que Kijun agit comme un ressort. Ça veut dire que quand il est comme ça plat, les prix ont tendance à revenir vers Kijun. Donc, mais cependant, nous avons Tenkan-sen qui est encore tout vers le haut. Alors, j'ai mis donc 2 traits ici. Ce premier trait, c'est pour me localiser le nez de Tenkan-sen. Et le deuxième trait qui est là, c'est ce que nous allons voir sur 4 heures. Donc, ici, si je regarde un peu notre nuage ici, nous allons voir que c'est encore toujours plat ici. Même si SSB est au-dessus, regarde en haut. Mais lorsque les deux sont plats, alors le marché a tendance à se baisser. Alors que ici, lorsque ça regardait totalement vers le haut, nous avons assisté à une course folle vraiment vers le haut. Donc, c'est ça avec cet indicateur Ichimoku qui nous dit quand le marché est accéléré ou quand le marché est décéléré. Alors, pour finir, nous regardons sur 4 heures. Voilà, j'arrête mes analyses sur 4 heures. Surtout que c'est une paire que je traite beaucoup. Alors, nous regardons qu'il y a beaucoup d'informations ici que nous pouvons voir. Il y a beaucoup d'informations ici. Premièrement, nous constatons ici il y a beaucoup de problèmes avec Tenkan-sen qui actuellement se trouve ici. Le prix est mélangé avec ici. Et c'est pourquoi j'ai mis ce deuxième trait pour le localiser. Parce que si le marché sort au-dessus ici, alors ça me permettra de chercher à la hausse. Ok? Et si ça casse ici en bas, je sais que c'est déjà entré dans la zone du 1 jour, Alléluia, vous remarquez déjà avec moi, c'est entré dans la zone de 1 jour. Ok, donc, et ici c'est plat, Kijun est plat, et nous regardons ici aussi que c'est plat. Donc, à ce moment-ci, nous devons cadrer dans le marché. Ok? Ce n'est plus simplement venir ici et cliquer que bon, j'entre et j'y vais, non. Nous devons cadrer le marché ici sur 4 heures. Donc, puisque actuellement nous voyons que ça se trouve ici à l'intérieur, moi comme scalper, je ne pourrais scalper qu'en bas. Voilà, en visant déjà le dessus ici de celui-ci. Je scalpe ici en bas. Mais nous savons que cela il va beaucoup faire des traits. Donc si
je trade et que je sens directement qu'il faut sortir, je sors parce que le marché ne m'est pas favorable. Mais à cause de Tenkan-sen que j'ai mis le trait ici, je sais que je ne peux chercher actuellement qu'en bas. Alors si ça vient toucher ici, ça remonte. Comme nous sommes en train de remarquer ici derrière, c'est la continuité de notre range. Le range est en train de continuer. Mais pourquoi je dis ça en ce jour-ci? Parce que ici, derrière, c'est ce qui se passait. Ici, sur tous ces moments-ci, c'est ce qui se passait. Ça fait peut-être même 2 jours ici. Mais lorsqu'il a cassé ici, il est revenu, donc le mouvement a changé. Il a cassé, normalement, on devait espérer ici que le marché continue vers le haut. Donc actuellement, si je fais donc un petit scénario d'attente ici, un petit scénario d'attente, ça veut dire simplement, si le marché casse ici, voilà, nous allons aller vers le haut. Donc nous sommes en train de chercher à faire des prédictions, comme nous avions vu dernièrement, que les traders, nous sommes là pour chercher à prédire. Alors il faudrait qu'il casse ici, pour me permettre donc de chercher une baisse totale. Mais actuellement, je suis ici dans une zone presque pas neutre tout à fait, mais c'est une zone très dangereuse où le marché peut monter et descendre rapidement, comme nous avons pu constater ici derrière. Ok? Donc, si ça sort donc dans ce cadre, et si ça sort ici vers le haut, alors là, le marché reprend donc sa course et nous savions déjà que tout un mois, une semaine, un jour, nous avions donc la tendance haussière. Donc ici, nous allons pouvoir rapidement courir vers le haut. Donc voilà comment moi j'analyse le marché et c'est ça mes prédictions concernant le marché ici. Donc si je dis, bon, regardons par exemple sur 1 heure, puisque ici, je m'arrête simplement sur 4 heures normalement. Mais si je rentre sur 1 heure, vous allez voir donc qu'il y a déjà beaucoup d'embrouilles là. C'est pourquoi je ne viens pas ici. Parce que je ne peux pas me décider ici sur 1 heure. 1 heure est déjà trop embrouillé ici. Regardons ici, c'est plat. Et voilà, nous regardons vraiment ici que c'est pas... Ichimoku n'est pas en train d'agir. Nous sommes dans un range. Range vraiment total ici. Auquel nous voyons que ici, il y a eu croisement. Mais ce croisement est vers le bas. Ce croisement est vers le bas. Donc, nous devons toujours remarquer tout cela. C'est pourquoi je ne cale par ici maintenant. Je laisse, comme nous remarquons ici, je laisse donc toujours cette ligne que vous voyez là, que si le prix remonte ici et sort ici, alors là, c'est bon pour moi pour aller à la hausse. Mais cependant, ici, nous voyons que Kijun est là. Là, c'est sur 1 heure. Donc, pendant ce temps, le Tenkan, qui est rapide, pourra courir rapidement pour sortir avec ça ici et il y aura donc un croisement. Donc c'est comme ça que nous allons donc pouvoir continuer dans le marché. Donc voilà ma part d'analyse. Donc dans les time frames inférieurs ici à l'intérieur de ces mouvements, je ne pourrais aller que peut-être sur 5 minutes ou 1 minute pour scalper, mais déjà ce que j'insiste, c'est ces 2 lignes là qui sont tracées, Tenkan-sen de 1 semaine et Tenkan-sen de 1 journée. Ici, ça c'est Tenkan-sen de 1 journée. Et ici, nous avons Tenkan-sen de 4 heures. Voilà, ce sont ces 2-là qui nous permettent maintenant de prendre une bonne décision, une bonne direction du marché dans l'autre, qui nous sera favorable en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, dans la direction qui nous sera vraiment favorable. OK? Donc, pour le moment, nous restons à ce niveau-là. Donc voilà ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, amis traders, concernant l'or. Donc nous sommes dans un moment de dérive latérale et nous devons donc faire attention. Mais nous savons avec la vitesse de l'or, d'un coup, l'or peut sortir là où ça se trouve là très rapidement. D'un seul coup, très rapidement. Voilà, c'est ce qui me plaît avec l'or. C'est-à-dire que rien que du dimanche à lundi, avant 8 heures, il pourrait déjà être ici à l'extérieur. Soit il pourrait totalement être ici en bas. Vous voyez, parce qu'il est dans les rangs, donc il peut faire des, comme nous remarquons, il fait donc des vitesses, des fausses vitesses là, qui ne bougent pas, mais qui font donc des grosses bougies, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, voilà, mes amis traders, ce qui est prévu pour cette semaine concernant l'or. J'espère que vous en bénéficierez de cette analyse, voilà, pour mieux enclencher la semaine. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné sur Gaspard Trading Gagnant, abonnez-vous et laissez-moi du like, posez vos questions.
je suis disponible. Ce sur quoi je dirai à tous, bon trade.